Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un EVEM, un entre vous et moi, qui ce coup-ci va concerner notre road trip en Espagne et au Portugal. Et d'ailleurs il n'y avait pas que l'Espagne et le Portugal, il y avait aussi Gibraltar et Andorre. On va se faire un petit peu un genre de compte rendu du voyage, vous voyez, des petites anecdotes, des trucs comme ça. Enfin bref, évidemment pour terminer on parlera du budget, combien m'a coûté le voyage. Vous le savez, à chaque fin de voyage je vous donne mon budget pour que vous ayez un petit peu une idée de combien coûte un tel voyage quand on voyage en sa voiture, tout ça. Enfin bref, et à la toute fin de la vidéo on parlera un petit peu de la chaîne, de l'avenir de la chaîne, trucs comme ça. Enfin bref, faisons notre bilan. On commence par l'Espagne et en Espagne, je m'attendais pas à qu'il y ait autant d'importance sur l'histoire mauresque. Vous savez, les Maures, ce peuple musulman qui a conquis une bonne partie de l'Espagne, et on a retrouvé énormément d'architecture, d'infrastructures qui datent de l'époque mauresque. Par exemple, c'est le cas de la Mesquita, c'est aussi le cas de la cathédrale de Séville, parce que certes c'est une cathédrale, mais avant c'était une mosquée, c'est donc une mosquée qui avait été construite par les Maures. Et évidemment, qui parle de l'époque des Maures, parle évidemment de la Reconquista, qui là est beaucoup plus connue, qui est tout simplement les différents rois ou empereurs d'Espagne qui ont reconquéri leur terre face à l'envahisseur musulman. Alors évidemment il y a d'autres infrastructures qui étaient juste mais incroyables. On pense à la Sagrada Familia à Barcelone, l'Alhambra à Grenade, l'Alcazar à Tolède. Bref, tous ces trucs là c'est vraiment des architectures qui sont très différentes pour le coup. Que déjà d'une c'est une cathédrale, d'autres c'est du Gaudi, donc lui il est complètement hors compétition. Mais non, j'ai bien aimé vraiment l'architecture globale, c'était très varié. C'était intéressant aussi de voir un petit peu l'évolution que pouvaient avoir les bâtiments, parce qu'on parle des Maures depuis tout à l'heure, mais évidemment il y a eu la Reconquista et du coup on retrouve des bâtiments qui sont assez spéciaux. Par exemple, quand je vous disais tout à l'heure, la cathédrale de Séville qui maintenant est une cathédrale mais qui avant était une mosquée, et sur cette cathédrale là on retrouve un minaret qui est légèrement spécial quand même. Et évidemment celui qui est le plus emblématique de tout ça, ça restera l'Alhambra évidemment. On retrouve le pavillon de Charles Quint, juste à côté il y a le palais mauresque. Charles Quint évidemment est une figure emblématique de la Reconquista. Donc c'était vraiment très intéressant de voir l'histoire de ce pays qui est assez riche au final. On parle souvent de la France comme très riche en histoire, et c'est certain, mais l'Espagne pour le coup ça avait une continuité, ça avait une logique dans les différents bâtiments qu'on pouvait visiter et tout, donc c'était vraiment cool. Alors évidemment je parle de tout ce qu'on a pu voir et tout ce qui m'a plu, mais j'ai quand même un regret parce qu'il y a une chose, c'est pas que j'ai pas pu le voir, c'est que je ne savais pas qu'il était là. C'était encore à la cathédrale de Séville, il y a à l'intérieur le tombeau de Christophe Colomb, et je vous avoue que sur le coup quand j'étais à Séville je le savais pas du tout. J'ai su qu'au montage de la vidéo, en faisant deux trois recherches sur la cathédrale, et c'est là d'ailleurs que j'ai su que la cathédrale était l'une des plus grande cathédrale du monde. Je crois qu'elle est la 4e ou la 5e plus grande cathédrale du monde. Et justement pendant ces recherches là, c'est là que j'ai su que le tombeau de Christophe Colomb était présent. Et je suis un petit peu dégoûté parce que bon, je suis pas un fan de Christophe Colomb ou quoi, mais vous voyez, j'aurais bien aimé aller voir son tombeau parce que c'est quand même un personnage emblématique quoi. C'est lui qui avait découvert l'Amérique, même s'il se pensait aux Indes. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé voir son tombeau pour de vrai. Je sais pas, c'est un seul petit regret que j'ai de mon voyage en Espagne, c'est ça. Enfin bref, on va pas s'attarder sur l'Espagne. On a aussi visité Gibraltar. Pour le coup, Gibraltar, comment dire, la ville en elle-même, c'était pas forcément super intéressant. D'ailleurs, vous avez qu'à voir sur les images de ma journée à Gibraltar, c'était pas forcément ce que j'ai montré le plus. Mais le contexte géopolitique était assez intéressant, de savoir que ce bout de terre qui était à la base espagnol, qui a été reconquis par une coalition entre le Royaume-Uni et les Néerlandais, et de savoir que maintenant c'est un territoire britannique à part entière et que l'Espagne aurait quand même retrouver Gibraltar et revoir Gibraltar encore aujourd'hui, c'était assez intéressant en fait de se dire que il y a un petit bout de terre britannique qui est situé en plein dans l'Espagne quoi, de voir aussi que cette frontière était super bien gardée. Comme je vous ai dit, à l'entrée ils m'ont contrôlé juste ma carte d'identité et trucs comme ça et tout, mais à la sortie je me suis fait complètement fouiller parce que évidemment pas de taxes ni rien, donc on voit que c'est assez tendu quand même. C'est l'une des frontières où on va dire que c'est une vraie frontière pour le coup. C'est pas comme en Europe où on a l'espace Schengen, tout le monde peut se balader où il veut sans problème, tu passes un poste frontière mais il y a personne. Là tu sentais que c'était assez, c'est pas la grande amitié entre Gibraltar et l'Espagne, mais sinon oui c'était vraiment que le seul truc d'intérêt à Gibraltar. La ville est très peu intéressante, le truc qu'on connaît le plus de la ville c'est son rocher, donc c'est dire à quel point c'est pas forcément un haut lieu d'histoire, même si c'est une ancienne base militaire et que c'est toujours un petit peu actif j'imagine, mais non c'était pas forcément la ville la plus intéressante, hormis l'Afrique. De voir l'Afrique au loin
moi je sais pas, c'est le seul truc que j'ai plus ou moins vraiment... J'ai eu très peur, il y avait un truc au sol, je pensais que c'était un serpent. C'était vraiment le seul truc que j'ai trouvé vraiment pour le coup intéressant, de découvrir un autre continent au loin comme ça. Alors certes on n'y est pas allé, mais je sais pas, c'est l'un des trucs qui m'a le plus marqué à Gibraltar, c'est de voir la côte africaine. C'est complètement stupide, que normalement ce qui devrait me marquer le plus à Gibraltar, bah, c'est un truc qui est dans Gibraltar, mais là pas du tout. Ce qui m'a le plus marqué en tout cas, c'était de voir l'Afrique. Bon bah pourquoi pas hein. Sinon on est parti au Portugal. Bon le Portugal on a fait que 3 vidéos dessus. On a fait Praia da Marina, Lisbonne et le palais de Pena. Et pour tout vous dire il devait y avoir une 4e vidéo. On devait visiter Porto. Enfin on devait. Je l'avais noté disant que bon ça serait bien de visiter Porto. Mais je vous avoue qu'au fil du voyage je m'amusais à faire des recherches un petit peu. Vous savez la veille pour le lendemain pour voir un peu ce qu'il y avait vraiment à visiter. Même si j'avais déjà fait des recherches avant. Et Porto je l'avais noté parce que je sais que c'est une grosse ville du Portugal et qu'il y a des gens qui y vont donc ça doit valoir le coup, donc je l'avais noté en me disant bon bah le Portugal je vais pas avoir beaucoup de choses à montrer, enfin quand même pas très grand comme pays, donc en termes de ville si je montre Lisbonne il faut que je montre Porto, vous voyez. Et au final en faisant mes recherches bah, je me suis dit que Porto c'était pas forcément très intéressant, et vous savez que maintenant quand il y a une ville qui m'intéresse pas plus que ça, et ben je la fais pas. Le voyage en Italie m'a servi de leçon là-dessus. Clairement quand je suis allé par exemple à Bari, j'ai rien retenu de la ville, et le seul truc que j'ai retenu c'est les déchets qu'il y avait sur la plage. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que quand il y a une ville qui au final ne m'intéresse pas tant que ça, et ben je la fais pas, tout simplement. Même si c'est quelque chose qui est assez important dans le pays ou quoi, si ça ne m'intéresse pas, et ben je le fais pas. Et ben Porto, c'était la même chose en fait. Porto, c'était bon, je voyais pas grand intérêt de la ville, pas très touristique, était pas énorme. C'est une ville, en fait il faut savoir qu'au Portugal il y a je sais plus, il y a un adage, je sais plus ce que c'est, je vous l'écris juste là, mais dans cet adage il est dit que Porto travaille. Et ben c'est ça, c'est une ville où les gens ils travaillent quoi, donc c'est pas forcément la ville la plus touristique qui soit, donc du coup je ne l'ai pas faite, et du coup bah, vous vous retrouvez qu'avec 3 vidéos pour le Portugal. Après c'est quand même des vidéos qui sont assez cool parce que c'est quand même Praia da Marina qui est une partie de la côte portugaise qui est assez connue. Lisbonne évidemment on pouvait pas passer à côté, c'est la capitale et c'est une très jolie ville en plus, et le palais de Pena qui est à mon sens je crois que c'est le monument à absolument aller voir au Portugal. C'est trop beau, c'est très coloré comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un truc à faire quoi, vraiment. Alors petite curiosité qu'il y a aussi au Portugal, c'est la façon qu'ils ont de payer leurs autoroutes. Alors faut savoir que quand je suis arrivé dans le pays venant de l'Espagne, il n'y a pas 36 000 routes pour arriver au Portugal. En arrivant dans le pays directement il y avait un péage, et dans ce péage là en fait il y avait un coin pour les touristes, et en fait ce qu'ils ont fait, ils m'ont demandé ma carte bleue et ils ont flashé ma plaque d'immatriculation. Et il faut savoir au Portugal c'est que pour payer les autoroutes ils lient votre carte bleue à votre plaque d'immatriculation, qui fait que du coup quand vous passez un péage ils flashent votre plaque et votre compte est directement débité. Alors t'as pas intérêt d'être interdit bancaire ou de ne pas avoir de compte bancaire sinon c'est la merde, mais en vrai c'est grave pratique. Et du coup ouais voilà, donc ne soyez pas étonnés si jamais vous allez au Portugal, si vous rentrez dans un péage qui flash votre plaque d'immatriculation et qui vous demande votre carte bleue, et ben c'est comme ça qu'ils payent le péage au Portugal. Et on a terminé notre road trip en Andorre. Je crois que Andorre et Gibraltar c'est même combat. La ville est très peu intéressante. Le seul intérêt d'Andorre qu'on lui connaît c'est éventuellement ses pistes de ski, mais vu la saison j'allais pas skier. Quoique si en fait, c'était vraiment la saison pour skier d'ailleurs. On y repense en février, c'est vers la fin de saison du moins. On va faire un demi-tour un peu là par là. Mais en soi la ville est pas très intéressante. En termes de monuments, de tête, zéro, il y avait rien. Mais bon c'est quand même intéressant de le faire parce que c'est une principauté, on a quand même appris pas mal de choses là-dessus. Les 2 coprinces qui gouvernent Andorre, un petit peu économique de la ville, des trucs comme ça. C'est vraiment pareil que Gibraltar, c'est la ville n'est pas intéressante mais le contexte géopolitique l'était. Et du coup franchement non, je regrette pas non plus de l'avoir visité. Au moins on a fait Andorre, on a check la principauté, elle est faite, voilà, c'est déjà ça. Et puis on s'est intéressé un petit peu à la ville, on a appris 2-3 trucs, donc c'était au final c'est plutôt cool. De toute façon dans les vidéos le but c'est pas forcément de s'émerveiller devant la beauté d'une ville ou d'un pays quoi, c'est aussi d'apprendre quelques petits trucs. C'est pour ça que d'ailleurs que pendant ce voyage là j'ai introduit dans mes vidéos des petites voix off comme vous avez pu le voir, où j'ai ajouté un petit peu de faits historiques concernant un monument ou un attrait de la ville. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai vu parfois en commentaire, ça vous intéressait. Donc c'est un truc que je referai dans les prochains road trips, ça c'est sûr. Ah et si évidemment, petit intérêt d'Andorre, on paye son diesel à 1 € le litre. Franchement c'est pas mal, ça vaut le détour, ça vaut d'aller dans la principauté juste pour ça. Enfin bref, je vous ai fait un petit peu tous les petits détails de notre petit road trip, petites anecdotes et tout. On va passer au budget évidemment. Comme d'habitude je vous dis toujours combien m'a coûté le voyage. Pour ce qui est du carburant, ça m'a coûté
450 €. Faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de kilomètres à parcourir. Alors, je m'en souviens plus, mais je vous le note juste là. Pour tout vous dire, par rapport à ce que j'avais budgétisé, c'est exactement le montant que j'avais budgétisé. En même temps, pas de surprise, je savais par où j'allais passer, je savais quelle ville j'allais visiter, tout ça. Donc évidemment, il y a aucune surprise sur le budget carburant. Alors pour info, si vous voulez comparer, mon véhicule est un diesel et grosso modo, pour un plein 70 €, je fais à peu près 1000 km. Ça dépend évidemment si je roule en ville ou à la campagne, tout ça, mais ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Pour ce qui est de la nourriture, j'en ai eu pour 170 €. Je crois que c'est là-dessus que j'ai eu un petit écart de budget. Ouais, ici j'ai eu un écart de 30 € de budget. Faut savoir qu'on est parti 16 jours, donc on va dire que 170 €, c'est un peu plus de 10 € par jour de nourriture. Bah, grosso modo, ça va quoi. Ça pourrait être beaucoup moins, hein. Évidemment, je pourrais très bien me nourrir pour 5 € par jour pendant mon voyage avec des boîtes de conserve, tout ça. Là, je me suis fait un peu plus plaisir. J'ai pas cherché à spécialement faire des économies ou quoi. 170 € pour 16 ou 17 jours de voyage, bah, c'est pas mal en vrai. En vrai, c'est pas mal. Autre chose, évidemment, les souvenirs. Du coup, j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros. Bon, ça, c'est pareil, les souvenirs, c'est très personnel, hein, donc autant vous l'aurez pas dans votre budget, ça sera beaucoup plus simple. J'ai eu 15 € d'autres choses. Dans les autres choses, en fait, globalement, c'est payer la visite du palais de Pénat, payer, je sais pas, un parking parce que j'avais pas le choix que de payer un parking, ou voilà, c'est grosso modo, c'est tous les petits à côté qui rentrent dans le côté vraiment voyage. Donc j'en ai eu pour une quinzaine d'euros d'autres frais. Bon, ça, on se doute un petit peu qu'il y a toujours des petits aléas en voyage. Et le dernier poste de dépense, qui lui, pour le coup, n'était absolument pas prévu, c'est une amende. Je me suis pris une amende d'une vingtaine d'euros. Enfin, c'est pas d'une vingtaine d'euros, c'est de 20 €. Je vous en ai parlé hein, quand on est parti d'Andorre. Je sais pas pourquoi, mais je pensais être garé dans un endroit qui était non payant. Il s'avère que non. Surtout, il s'avère qu'à Andorre, il n'y a aucune place qui est gratuite, donc j'aurais dû un petit peu m'en douter. Du coup, je me suis retrouvé avec une petite amende d'une vingtaine d'euros, enfin de 20 €. Bon, bah voilà, tant pis, c'est un écart de budget, mais c'est pas bien grave. Bref, on arrive à un budget global de 107 € pour 17 jours de voyage. J'ai un petit hors budget de 60 €, un truc comme ça. Ça fait 10% de budget en plus, ça commence à faire. Après, je vous avoue qu'évidemment, sur mon budget, je prévois toujours le budget du voyage en lui-même, plus un autre budget à côté en cas de pépin, en cas de simplement de hors budget un petit peu trop important. Du coup, vous savez tout du voyage en Espagne, Portugal et Gibraltar et Andorre évidemment. Donc voilà, et on avait dit qu'on parlerait un petit peu de la suite de la chaîne. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de vidéos sur la van life. Pour tout vous dire, j'ai très envie de faire une bonne playlist de vidéos consacrées à la van life sur ma chaîne, histoire de tout simplement partager tout ce que j'ai à partager concernant la van life, concernant tout ce qu'il faut prévoir quand on part en voyage, quand on a un véhicule aménagé, tout ça. Donc en ce moment, vous avez beaucoup de vidéos van life, même après celle-ci, vous en avez encore pas mal, je crois que vous en avez encore 3-4. Donc c'est pas rien. Et puis pour la suite de la chaîne, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Voyager à l'étranger, je ne pense pas, vu les circonstances actuelles. Je ne sais pas comment ça va se passer pour le mois de fin août ou début septembre. Je sais que pour le moment, à l'étranger, je ne vais pas y aller. Je pense que je resterai plutôt en France pour commencer. Et puis après, je ne sais pas. Franchement, pour la suite de la chaîne, je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire précisément. J'ai des trucs que j'ai envie de faire. Je sais pas si je vais pouvoir les faire. En fait, vu le Covid-19, tout ça, je n'aurai aucune certitude quant à l'avenir de la chaîne. Ce qu'on va continuer de faire sur la chaîne, c'est on va pouvoir continuer un petit peu à voyager tout en gardant évidemment ses précautions, soit des masques, des gels hydroalcooliques, en se tenant informé dans le pays qu'on visite, de tout ce qui s'y passe là-dessus. En attendant, moi je continuerai les vidéos sur la van life. Et vous savez quoi, on va se laisser ici pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Comme vous savez, pour soutenir le pouce, l'abonnement, tout ça, vous connaissez. Moi je vous dis à la semaine prochaine en tout cas pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.